La liberté que vous prenez vous a-t-elle mené au rivage ou vous a-t-elle englouti? C'est la question du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Ciel ouvert. Bonjour. Bonjour, c'est Néhémia et je suis avec ma maman. Maman Yvette. Et je suis encore une fois heureuse, comme d'habitude, de vous retrouver, comme chaque mercredi, dans le cadre de notre émission Ciel ouvert. Oui, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous et de vous voir interagir au quotidien, chaque semaine. C'est chouette de voir le nombre d'abonnés aussi augmenter au fur et à mesure. Et donc n'hésitez pas encore, ça nous encourage et ça vous encourage. Ça encourage également vos connaissances, quelqu'un que vous connaissez, à suivre nos émissions. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler de la liberté. Quelle est selon vous la vraie liberté? Je vous invite à écrire en commentaire la définition que vous pensez avoir de la liberté. Et toi, maman, que peux-tu me dire par rapport à ça? Alors pour moi, la liberté, c'est le droit de faire ce que l'on veut, quand on veut, avec qui on veut, où on veut, à partir du moment où on ne fait de mal à personne. Et surtout, ma liberté à moi, elle s'arrête là où commence la liberté des autres. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette définition. Réagissez en même temps que nous. Réagissez, c'est vraiment important qu'on puisse communiquer, qu'on puisse être en interaction. C'est un échange, une collab. Et donc, moi, je vais apporter un peu ma définition de la liberté. Comme son nom l'indique, c'est un état d'esprit qui est contraire à la servitude. Si on est libre, on n'est pas esclave. Si on est libre, on n'est pas sous la servitude, ou sous l'esclavage, peu importe de quel type il s'agit. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que nous nous retrouvions sous cette forme d'esclavage. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi. Ça arrive. La bonne nouvelle pour nous, qui sommes chrétiens, c'est qu'en acceptant Jésus, nous avons reçu la vraie liberté. Amen, parce que Jésus, c'est celui qui nous libère. Jésus, c'est celui qui sauve. Jésus est la vérité. Et nous allons lire dans Jean, au chapitre 8, verset 32. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité, c'est-à-dire Christ seul, qui peut effectivement nous rendre libres. Effectivement, et c'est quelque chose qui est acquis à la conversion. Nous recevons cette liberté en recevant Jésus. C'est une super bonne nouvelle, et si, comme moi, vous avez reçu Jésus, alors vous avez reçu la liberté. Seulement, dans le quotidien, il est possible que ça ne soit pas toujours aussi facile que ça. Soyons honnêtes, la lassitude de la vie, les contraintes au travail, ou peu importe le milieu dans lequel vous êtes, les difficultés qu'on peut rencontrer. Vous vous levez le matin, vous êtes fatigué, vous êtes de mauvaise humeur. Ça arrive, parce qu'on reste des êtres humains avec des émotions, avec une vie bien chargée, une charge mentale qui est assez conséquente. On est dans une routine, métro, boulot, dodo, et finalement, elle est où la vraie liberté? C'est quelque chose qui est parfois difficile à percevoir, la vraie liberté. Certes, on l'a acquise en Jésus, mais au quotidien, on ne sait pas toujours si on est vraiment libre et comment attribuer cette liberté. Ça me fait penser à un récit que vous connaissez dans la Bible. Tu sais de quel il s'agit? Oui, de Jonas. Et par rapport à ça, justement, j'espère que tu vas pouvoir un petit peu développer davantage et ensuite je pourrai faire ressortir l'élément clé au niveau de cette histoire qui se trouve dans la Bible. Mais déjà, ce que je pourrais en dire, c'est qu'il y a eu désobéissance. Et la désobéissance, c'est le fait de refuser de faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est de ne pas se soumettre à sa volonté. Et nous qui sommes dans ce programme de jeûne et de prière, de ciel ouvert, tu pries et tu jeûnes. Mais qu'en est-il de ton obéissance à la parole de Dieu? Parce que si tu désobéis, tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu puisse exaucer tes prières lorsque tu jeûnes et que le ciel sur ta vie puisse s'ouvrir. J'ai envie de dire tout simplement, la désobéissance, c'est un élément qui ferme le ciel sur nos vies. Lorsque tu désobéis à Dieu, malgré le fait que tu jeûnes et que tu pries, le ciel sera un ciel d'airain. Le ciel sera un ciel fermé.
Donc, si tu veux bien nous parler Oui, de Jonas, mais tout à justement. fait. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Et vous connaissez peut-être cette histoire. Si pas, je vous invite à aller la lire dans le livre justement de Jonas, où on nous cite l'histoire de cet homme qui a été englouti par un poisson par manque d'obéissance. Il avait reçu une parole de l'Éternel d'aller à un certain endroit et il a refusé, il a pris un détour, il n'a pas obéi directement à la parole de Dieu, à ce que on lui avait demandé de faire. La conséquence directe a été d'être englouti par ce gros poisson, nous cite la Bible. Alors aujourd'hui, si on remet ce contexte historique dans notre quotidien, quel est votre poisson aujourd'hui? Qu'est-ce qui va symboliser le fait que vous êtes enfermé, que vous êtes limité? Être à l'intérieur d'un poisson, être dans le ventre d'un poisson, c'est être dans le noir, c'est être limité, c'est voir des situations qui n'évoluent pas au quotidien dans votre vie, c'est voir des limitations. Vous aviez accès à une promotion, ça vous est refusé, vos enfants grandissent, mais vous avez l'impression qu'ils régressent plus qu'autre chose, ou alors c'est difficile d'avancer en même temps qu'eux. Il peut y avoir une multitude de situations et aujourd'hui on vous encourage à identifier ce qui vient fermer le ciel de votre vie à cause peut-être de cette désobéissance. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que à un moment, Dieu a libéré Jonas du ventre du poisson. Et pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte, il a pris conscience de cet état-là. Parfois, on désobéit, on n'en a pas conscience. On écoute Dieu, on entend Dieu, mais il se passe quelque chose en nous. On peut avoir peur, on peut avoir des limitations, des fausses croyances, il peut y avoir plein de raisons en nous qui nous limitent. Mais la conséquence directe, c'est quoi? À cause de la désobéissance, c'est être enfermé dans le ventre du poisson. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Prends le temps d'identifier ce qui t'a fait rentrer dans le ventre du poisson et quel est ce gros poisson. Parce que peut-être que ça fait des années que tu es confortablement installé dans le ventre du poisson et que tu n'évolues pas. Il y a un frein dans ta vie, il y a des limitations. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que si tu obéis, Dieu va te faire sortir lui-même de ce poisson et le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Amen. Et j'ai juste envie de dire, être dans le poisson comme Jonas, c'est vivre une vie et de voir le ciel au-dessus de sa vie être totalement fermé et rester dans ce bourbier-là, être dans l'obscurité, ne pas avoir de direction, d'orientation. Aujourd'hui, nous vous invitons, dans le cadre du programme Ciel ouvert, de revenir vers le Seigneur. Si à un moment donné, tu réalises que tu as reçu une direction, une orientation et que Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu n'as pas obéi, sache que la désobéissance ferme le ciel et l'obéissance ouvre le ciel au-dessus de ta vie. Mercredi, ciel ouvert, c'est une fois par semaine. Nous vous invitons à la prière accompagnée par le jeûne. Ce n'est qu'une seule journée par semaine. Et lorsque l'on fait le total, sur l'année, ça fait 52 semaines. 52 jours pour pouvoir quitter le ventre du poisson. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ne sous-estimez pas la force d'une journée de jeûne. Parce que à partir du moment où vous avez conscience que vous êtes dans le poisson, que vous avez désobéi, Dieu est un Dieu de miséricorde et il va pas vous laisser dans le poisson. Alors prenez cette journée de jeûne et demandez à Dieu de vous expulser du poisson et vous allez voir, votre vie va changer. En tout cas, on vous encourage vraiment à le faire, à suivre cette démarche, à rester motivé comme nous le sommes et on est toujours super heureux de vous retrouver et de partager. N'oubliez pas de mettre peut-être en commentaire des témoignages aussi, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Parlez-nous de vos exaucements. Surtout, likez et partagez massivement cette vidéo. Elle va pas manquer de bénir une personne et abonnez-vous surtout pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires sur le programme Ciel ouvert. À mercredi prochain, soyez bénis. Au revoir.